Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Amélie, Mélénergie. Alors aujourd'hui, je suis poussée à vous transmettre des messages quand même très importants. Ça va être une guidance essentiellement pour les vibrations de flammes jumelles, âmes jumelles. Ça va peut-être piquer, ça va certainement ne pas faire plaisir à toutes et à tous. Mon devoir, c'est de transmettre, c'est ma mission. Donc déjà, avant que je commence, on me parle d'un grand stop. Un stop par rapport à votre autre. Très souvent, je vous accompagne sur votre parcours. Je vous apprends à lâcher prise, à réaliser vos missions de vie, à reconnaître vos dons, à voir ce qui vous aspire dans la vie. Bref, je suis un peu un guide pour vous. Sauf que souvent, ça me met très en colère au bout d'une heure, au bout de, je sais pas, 2-3 coachings où là, vous me dites, bon, mon autre, il en est où? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à lui? Est-ce qu'il va revenir? Je n'en peux plus de cette question. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sur ce parcours flamme jumelle, la réunion n'est pas la finalité. Vous n'allez pas obligatoirement, absolument être en couple avec votre jumeau ou jumelle d'âme. C'est avant tout un révélateur de soi, un chemin. C'est apprendre à vous aimer, à vous prioriser, à être dans une vie kiffante, notamment avec vos amis, votre famille, vos enfants. Votre jumeau d'âme est là pour révéler vos manques, révéler vos peurs, révéler vos blessures. Donc pendant un long cheminement, l'idéal est réellement, c'est un vrai conseil, d'arrêter de vous décentrer sur l'autre. J'ai tiré la carte juste avant d'ouvrir la caméra sur les signes. Cette guidance en est une. Les prochains signes vont s'en suivre. Ça va être des vidéos. Vous allez tomber très certainement sur des personnes qui vont faire le deuil de cette relation, qui vont mettre un grand stop, qui vont peut-être dire « je suis en extrême fin de parcours, je ne suis pas réunie et je suis en complétude et c'est ok ». Voilà. Là, vous êtes en passe, si cette guidance résonne, à avoir un vrai déclic, un vrai changement d'énergie. Tant que vous resterez comme ça, centré sur votre autre, à l'attendre, à savoir avec qui il est, ce qu'il fait, pourquoi vous n'êtes pas en communication, pourquoi vous vous sentez rejeté, bref, tout ce qui vous révèle l'absence de votre autre, que vous n'acceptez pas la séparation, vous n'avancerez pas. Je ressens aussi quelque chose à vous transmettre. Vous voyez, j'ai même pas besoin de cartes. Je vous transmets, l'univers est un peu en colère là. C'est pour ça que par mon canal, je vous transmets tout ce que j'entends. Je vous avais prévenu que ça allait piquer. L'univers est en colère car il pense que vous avez la pleine intelligence, les pleines possibilités aujourd'hui pour vous réunir. Et donc, il va falloir procéder au détachement. Votre autre, vous le maintenez collé derrière vous, derrière, dedans, à côté. Alors souvent, je dis la séparation n'existe pas, donc lâchez prise. Votre jumeau d'âme, c'est indescriptible, c'est indestructible comme lien. Donc acceptez-le. Et quand vous n'acceptez pas son silence, vous n'acceptez pas son ressenti, c'est peut-être des jumeaux qui vous ont dit « je ne veux pas être avec toi, je n'ai pas de sentiment pour toi, je n'éprouve pas je n'éprouve pas l'émotion, j'ai pas l'envie de te revoir maintenant, c'est trop tôt, ton énergie est trop puissante, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai des sentiments, je t'aime et je ne peux pas. » Eh bien pour moi, c'est irrespectueux envers votre jumeau si vous ne l'acceptez pas. Voilà, donc c'est un peu lourd ces messages aujourd'hui, que cela puisse résonner, je sais que ça va résonner en vous. Ne me faites pas de commentaires si vous êtes en colère, faites-en si vous avez un déclic. Attendez aussi les suites de cette guidance car ça va être une guidance vibratoire, une vraie guidance de transmission et je ne suis pas là non plus pour toujours vous porter dans la lumière, toujours vous dire amen à vos émotions, vos ressentis. Je suis là pour vous transmettre la vérité et vous montrer que vous êtes très certainement dans une vie d'illusion.
vous êtes très spirituel, je vous ai aidé à être dans cette spiritualité, à développer vos dons, mais ensuite il faut redescendre les pieds sur terre, il faut vivre, il faut sortir au restaurant, avoir des voyages, des invitations, des passions, des buts, des envies de déménagement, des envies de création, des missions de vie qui se mettent en route. Si vous attendez votre jumeau, je peux vous le dire tout net, il ne se passera rien et vous resterez bloqué dans votre souffrance. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui souffrent, qui ont ce manque. Ce manque, parfois il ressurgit aussi si on a bien travaillé sur nous, mais il va ressurgir une soirée, une matinée et hop, on se réaligne. Si vous arrivez à me faire ça, je vous dis bravo et c'est super. Et vous êtes en train de vibrer cette complétude. Donc, soyez pas triste si ça arrive. Ce ne sont jamais des pas en arrière. C'est juste un petit signe de l'univers pour vous montrer finalement où vous en êtes. Il y a encore un petit peu de travail. Le chemin pris est bon. On vous incite à continuer. Par contre, tous ceux qui font les choses pour retrouver leur autre, pour accélérer la réunion, car je l'entends souvent, je vais faire ça, 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 j'accélère la réunion. Non, pour moi, vous avez tout faux. Je suis désolée de vous le dire. Les parcours courts existent. À cet instant, un parcours court, c'est 3-4 ans. Je ne l'ai jamais vu en moins de temps. Peut-être que ça peut arriver. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je n'ai pas la vérité. Mais un parcours en 6 mois, 1 an, pour moi, pour les 2 jumeaux, c'est pas possible. Alors peut-être vous allez arriver à une transformation de dingue, mais votre jumeau ne suivra pas. Donc rien ne sert de courir. Si vous avancez à fond, vous m'enchaînez les stages, les soins énergétiques, les coachs holistiques, et on recommence jamais sans stopper, jamais sans phase d'intégration, votre jumeau ne vous suivra pas. Donc ça c'est important, je pense à quelqu'un que j'ai communiqué récemment avec elle, je t'embrasse, je pense que ça va résonner avec toi, ne pas enchaîner, essayez de prendre conscience que c'est un véritable chemin d'amour de soi. Et avant de vouloir retrouver son jumeau, il va falloir vous aimer de manière inconditionnelle dans toutes vos parts d'ombre, vos parts de lumière, votre corps avec tous ces défauts que vous pouvez aujourd'hui vibrer encore. Vous devez avoir une ouverture de cœur pour vous, mais pour les autres, sur le monde. Vous devez être dans la compassion. Vous devez savoir maîtriser les protections énergétiques. Vous devez savoir transmuter vos propres énergies, vos énergies de l'autre, les énergies des gens que vous allez rencontrer. Vous allez pouvoir enclencher des missions de vie. Mais pour ça, rien ne vaut l'expérience. Donc, vous pouvez ouvrir votre mission de vie. Mais tant que vous ne faites pas quelques mois dans cette mission de vie, vous n'aurez pas votre expérience. Donc, ça ne sera pas acquis. Ce chemin de parcours de flamme jumelle, que vous soyez coach, médium, énergéticien, j'en passe et des meilleurs, ou éleveur canin, on s'en fiche, juste pour vous dire qu'on apprend avec les autres. On apprend avec les interactions. Ça peut être des amis aussi qui vous font réveiller certaines blessures. C'est pas que votre jumeau, donc stop, un grand stop sur le décentrage sur votre jumeau. Je suis à 8 minutes en canalisation et je n'ai pas commencé les cartes. Et vraiment tout à l'heure, avant de commencer, je me suis dit aussi un stop à mes guidances. Je vais peut-être prendre certaines restrictions. Je le fais à cœur ouvert, je le fais pour vous puissiez restreindre ces guidances. Les guidances générales vous réchauffent le cœur très certainement, vous font du bien, vous donnent de l'espoir, mais en attendant, tout ce temps passé à des guidances, alors j'en fais pas tant que ça, mais je suis certaine que vous écoutez mes guidances, vous en écoutez une autre, et puis une autre, vous avez vos petits chouchous, allez, 3-4 différents, à raison de 2 guidances par semaine, bref, vous êtes peut-être tout de suite à 8 guidances par semaine, c'est trop, beaucoup trop. Calculez tout le temps que vous écoutez des guidances générales, c'est du temps perdu sur votre phase d'introspection, sur votre développement personnel. Donc peut-être je vais les restreindre, pourtant c'est dommage parce que j'adore vous partager les messages. Les cigales s'affolent en son sonore. Bon, on me dit de commencer avec les cartes, mais voilà, je pense que vous avez mesuré ce message. Hein. On part avec le dos de deck, on vous parle de magie. On vous demande désormais d'aller créer la vie de vos rêves. Et elle n'est pas nécessairement avec votre jumeau. Donc je ne veux plus en entendre parler jusqu'à nouvel ordre.
on peut partager, mais quand on est en coaching ou en guidance, où vous me posez des questions, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui va arriver avec lui, est-ce qu'il m'aime? Bon, je vous avoue, ce sont des questions très mentalisées, où quand vous vous les posez, si vous entendez cette guidance, vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'allez pas avancer sur votre parcours, donc que cela puisse résonner. On vous parle là d'un grand stop dans votre vie, d'un changement de posture, un changement de position, ça en fait partie. Arrêtez de se décentrer sur votre jumeau, laissez-le vivre sa vie, il sait où vous vivez, il a votre téléphone très certainement, et s'il vous a bloqué des réseaux et qu'il est à l'autre bout du monde, c'est pour la bonne raison. C'est pas de l'injustice envers vous, c'est pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Je rappelle que le parcours de flamme jumelle, quand les deux sont au même stade, vous vibrez tous les deux de cet amour inconditionnel que vous avez guéri, vous allez vous retrouver même si vous êtes à des milliers de kilomètres. C'est la magie de la vie, c'est la magie du divin. Donc relâchez, respirez. C'est la carte que j'avais au tout début. Respirez. Faites des temps de pause, prenez le temps de souffler. Vous êtes trop dans le timing. Je vais avancer là-dessus, je vais être dans mon alignement divin. Vous connaissez par cœur les phases du parcours, vous voulez accélérer le parcours. Et quand vous faites ça, vous restez dans votre ego. Allez, je demande une protection, s'il vous plaît, sur cette guidance. Allez, je vais faire un petit café parce que je suis déjà au moins 10 minutes. Je m'hydrate un petit peu, c'est parti. Quels sont les autres messages aujourd'hui? Ah oui, on parle du divin aussi. Ça sert à rien d'être toujours coincé dans les églises, les monastères, d'être tous les jours à faire des prières. Ça ne sert à rien. C'est un chemin de révélation de soi. Tant que vous ne ferez pas des choses pour vous, vous n'allez pas chercher à l'intérieur de vous. Je suis OK, vous pouvez aller prier tant que vous voulez. J'y vais aussi, c'est des lieux vibratoires pour moi. Je fais des remerciements, je m'y sens bien. Donc, mais si vous le faites tous les jours avec un certain acharnement divin, ça ne sert à rien. Vos prières sont entendues. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de parcourir le monde entier pour les brûler un cierge dans un lieu très spécifique. Sauf si vous avez pris un certain chemin, peut-être la voie de la rose très spécifique, où là, vous allez aller dans les lieux sacrés. Mais pour la plupart qui me suivez, vous n'en êtes pas là et vous n'en serez pas là. Ce n'est pas votre vocation dans cette vie-là. Votre vocation, si vous êtes sur le parcours de flamme jumelle, c'est pour aller vous retrouver vous-même, vibrer quelque chose de très lumineux, retrouver votre puissance féminine ou votre puissance masculine. Si vous êtes un homme, allez-moi découvrir le monde. On me dit arrêtez de rêver, essayez de regarder ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes en train de vouloir absolument quelque chose et finalement vous ne prenez pas le temps de voir ce qu'il y a autour de vous, les signes que l'univers vous envoie. Ça peut être des personnes, des enfants, des anciens contacts qui reprennent, qui ont envie de vous revoir. Alors il y a quelque chose à jouer. Donc voyez comment ça résonne, il y a quelque chose à soit transmuter, soit c'est oui, soit c'est non. Il y a peut-être encore des positionnements à avoir. Vous allez essayer là, sur la phase qui arrive, de trouver une certaine clarté d'esprit, un certain discernement. Chose que je vous demande pour les guidances générales. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous êtes à... J'en sais rien, j'aime pas donner de temps, mais vous démarrez sur le parcours, ça fait 6 mois, à peine un an. Souvent, mes guidances ne peuvent pas correspondre. Souvent, ça va être des guidances de milieu ou fin de parcours. Okay. Malgré tout ce que vous allez faire, entreprendre en mode yang, ça ne matchera pas. Puis votre jumeau ne va pas vous suivre. Donc, ralentissez le rythme. De la clarté, des solutions vont venir à vous une fois que vous lâchez prise. C'est comme les prières, faites-en et ensuite il faut lâcher prise. Voilà, c'est hyper important. Donc, c'est cette voie de libération intérieure que vous allez prendre, cette voie de vraiment de voir ce qui se passe dans la 3D. Revenez là, ici et maintenant, et pas être tout le temps non plus dans la 5D. Faites attention à ça. Vous êtes connecté à votre jumeau, c'est très bien. De temps en temps, par moment, je suis OK. Mais si c'est tout le temps, ça veut dire que vous avez quelque chose à faire. Vous devez redescendre et vous avez une mauvaise perception de votre vie aujourd'hui. Vous êtes coincé dans cette 5D. Vous êtes toujours dans vos souvenirs de ce qui s'est passé avec votre jumeau d'âme. Vous regardez les photos, vous publiez des souvenirs.
Là, vous rêvez d'une vie comme vous pensez que votre jumeau vous a suivi dans votre évolution. Or, peut-être pas nécessairement. Vous devez arriver au détachement, au lâcher-prise, à cette vie kiffante, seule avec vous-même. Et la vie que vous allez vous créer aujourd'hui, c'est à partir, je dis bien à partir de ce moment-là, que votre jumeau commence son cheminement et son vrai chemin d'ascension spirituelle énergétique. Donc, votre jumeau à cet instant ne peut pas être exactement comme vous. Il n'en est pas au même niveau, vous ne travaillez pas exactement les mêmes choses. J'ai aussi, on me parle de vous accomplir, de vous honorer, de vous respecter et d'aller aussi ouvrir votre voix, c'est important. Dire qui vous êtes réellement au monde entier. J'ai fait une guidance récemment, j'en ai fait plusieurs, mais voilà, il y a eu beaucoup de messages pour cette personne. On lui demande de changer sa vie tout simplement. Alors c'est un petit peu ce que demande le parcours flamme jumelle. Et à la fin, elle me dit merci pour tous ces messages, mais je ne changerai pas de vie, c'est sûr que non. Mais je veux retrouver mon jumeau, en quelque sorte, c'est ça. C'est pas grave, j'ai envie de vous dire, cette guidance va résonner en elle dans 3 mois, dans 6 mois, l'univers va la pousser. Si c'est pas elle qui change de vie, l'univers va lui envoyer des choses pour pouvoir changer de vie. On est obligé de changer de vie par rapport au parcours flamme jumelle. Je dis bien aussi, si vous habitez au même endroit durant tout votre parcours, sachez que vous allez déménager. C'est l'une des conditions de tous ceux qui sont réunis un jour, c'est que durant vos 3, 4, 10, 15 ans, vous avez déménagé en moyenne 2 à 3 fois. Hein. C'est une moyenne, encore une fois. Si vous êtes déménagé une fois, c'est ok. Bref, il faut déménager. Pourquoi on déménage? Parce que les lieux sont vibratoires, notre énergie bouge tellement, on change, on n'est plus du tout la même en début de parcours de reconnexion et à la fin, que très souvent, vous avez 2, 3 déménagements. Voilà. Et ça peut se faire en l'espace d'1 an ou 2. Ça peut être hyper rapide. Hein. Donc, sortez du voile de l'illusion. Le voile de l'illusion, c'est la 5D. Oui, ce lien est sacré. Non, votre hôte ne vous abandonnera jamais. Il ne vous rejettera pas non plus. Si vous ressentez ça, c'est que vous avez ces blessures encore à travailler. Quand on est en harmonie et quand on arrive en complétude, on sait que c'est juste. Et on sait que si l'autre ne répond pas, bien c'est ok. Et on le respecte. On respecte sa non-réponse. Et on trouve ça presque normal parce que finalement, quand je vous demande je vous dis ok, c'est ok, communiquer avec votre hôte. Si vraiment vous le sentez, le divin vous pousse et que c'est d'accord, le cœur ouvert, sans attendre de réponse, balancez la sauce. Allez-y, dites tout ce que vous avez sur le cœur, ça va vous libérer vous et c'est tout ce qui m'importe moi, votre cheminement personnel. Donc votre hôte vous aime, votre hôte est là pour que vous puissiez guérir, voilà. Et votre hôte n'est pas là pour faire une histoire d'amour lambda. Pas du tout. Donc, il pense à vous, ça aussi, on vous le dit, parce que là, les messages, ils sont durs à encaisser. Donc là, on vous remet une petite couche de douceur, des pensées très affectueuses. On vous promet un succès heureux à la fin, que vous soyez ou non avec votre autre, finalement. Vous brillerez, vous aurez la vie de vos rêves, et ça, c'est grâce à votre jumeau d'âme. Vous êtes en pleine intégration des énergies et en pleine transformation. Donc, cela peut passer par des phases de grosse fatigue, de maux de tête. Quand vous avez des maux de tête que vous commencez à transmuter, c'est le mental qui est en train de sauter, le mental qui est en train de s'épurer. Donc, merci aux maux de tête. Souvent, vous les avez en milieu de parcours ou début de parcours. Donc, dites, ok, ces maux de tête, ça va vraiment épurer. Vous devez être dans le cœur, tout simplement. Et quand vous serez dans le cœur à 100%, finalement, vous n'aurez plus le manque de votre autre. Vous aurez l'envie de le retrouver, bien entendu, ça reste un amour sacré. Mais vous ne serez plus en manque, vous n'avez plus besoin de votre autre pour quoi que ce soit dans votre vie. Et c'est ça, c'est le chemin de la libération. C'est peut-être comme ça que j'appellerais cette guidance. Pas simple pour moi de vous transmettre des énergies assez lourdes aujourd'hui. Des énergies de rigueur, on me dit, ouais. C'est de la persévérance qu'on vous envoie à travers cette guidance, à travers moi, de la libération, rompre un attachement. C'est inscrit sur la carte, je l'entends. Rompre un attachement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous attache?
c'est votre jumeau ou jumelle d'âme. Si vous vous sentez attaché encore, il faut me travailler le lâcher-prise. Fleur de bac, OAK, ça peut être très bien. Vous trouvez ça en parapharmacie ou pharmacie, ça vous fera du bien. Et on parle aussi de Ganesha qui arrive, vous êtes protégé par le divin, cette guidance est aussi une protection pour vous. À titre de conseil, ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, de vous révéler. Et on me dit, on parle d'obstacles, de surpasser tous les obstacles que l'univers vous met là actuellement. Super. Je vais continuer. Donc ça, c'était l'oracle Gaïa. J'ai pris ça volontairement pour que vous restiez bien dans la matière. C'est un oracle assez ancré. Qu'est-ce que je prends d'autre derrière? Je reprends ensuite un oracle aussi très ancré. Je le cherche. Hop. Sachez que je me suis organisée. Aujourd'hui, j'ai fait du rangement, du tri. Voilà. C'était pas prévu, mais j'avais envie de recadrer certaines choses. Et je comprends mieux cette guidance parce que je suis tellement en connexion que 2-3 heures avant mes guidances, même si je ne suis pas du tout certaine d'en faire une, j'ai les énergies qui arrivent. Donc des énergies aussi de rangement, de tri, de donner tout ce qui ne correspond plus. Rangez vos placards. Acceptez que ce parcours prend du temps. Le temps n'existe pas. Alors, il existe dans la 3D, mais votre cheminement, vos intégrations, même quand vous recevez un soin énergétique ou un coaching, même nous, en tant que coach, on donne toute notre énergie, tous les messages que l'on reçoit. On vous envoie, moi, me concernant, j'envoie tout. En 1 heure, je vous envoie tout ce que je peux. Et ensuite, ça ne m'appartient plus. Et vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui comment vous allez recevoir ce coaching, ces messages ou ce soin énergétique, soins esséniens, soins Reiki, bref, il y a tellement de soins inimaginables. Vous rencontrerez les bonnes personnes. Il y a du dégagement aussi beaucoup sur les parcours de flammes jumelles, car l'ombre est très présente. Donc, vous rencontrerez, faites confiance à l'univers, les bonnes personnes. Sachez-le. Vous n'avez pas besoin de chercher ces personnes. Elles vont vous apparaître. Si vous êtes bien dans votre fort intérieur, au lieu de regarder tout le temps des guidances générales, achetez-vous un petit manuscrit, un cahier, ce que vous voulez, et prenez des notes sur comment vous vous sentez, sur ce qui vous est arrivé dans la semaine. Ça va être beaucoup plus révélateur que les guidances que je vais vous transmettre. Donc le temps, faites confiance à l'univers. C'est votre foi au divin. Sur votre parcours, on vous dit les dés sont jetés. Sur votre amour, donc lâchez prise. Sur votre amour, c'est-à-dire que le lien est sacré, rien ni personne ne peut aller contre. Simplement, ça va peut-être pas se faire tout de suite, là, dans la matière, aujourd'hui ou la semaine prochaine. Et c'est d'accord, il faut que vous soyez sereine par rapport à ça. Travaillez-moi votre paix intérieure. Cette personne vous met sur un piédestal, il vous sait belle, il vous sait lumineuse. Vous êtes une championne pour votre autre, vous êtes son inspiration. Et son aspiration, j'écoute les deux. C'est quelqu'un qui aime la subtilité et on vous demande de prendre ce chemin-là. Travaillez-moi votre yang, votre côté trop franc, trop j'y vais, je rentre dans le tas, je ne pardonnerai pas à cette personne, oh, elle m'a fait trop souffrir. Tant que vous pensez ça, vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous devez être dans l'amour, dans le pardon, avoir transmuté toutes les choses qui vous ont arrivé, même les plus affreuses. Je vous assure qu'en coaching, j'ai du lourd. Je remercie l'univers d'ailleurs de m'envoyer ces personnes, j'en vibre, qui ont eu des passés très durs, des traumas à transmuter compliqués. Et je suis honorée justement de les avoir soit en guidance, soit en coaching. C'est là que je vois aussi que mes énergies bougent et on voit de plus en plus du lourd et je prends confiance en moi. C'est tout un chemin aussi de guérison. Donc gardez, on parle d'humilité. Vous devez être humble. Ouais, j'ai une vraie rupture là. Il faut que vous me changiez vos énergies, c'est un vrai conseil. Stop.
stop, et maintenant et pas demain si vous voulez accélérer votre parcours. Accélérer, c'est vraiment pour que ça résonne dans votre mental et que vous puissiez avoir un déclic. Voilà ce qu'on me dit. Mettez-moi un grand stop, là, vous êtes mal parti. Vous ressentez le manque, vous êtes trop sur votre autre, donc attention. On parle de nouveaux foyers aussi, hein, peut-être d'un déménagement pour beaucoup d'entre vous. Encore une fois, c'est une guidance assez générale, donc ça peut correspondre que quelques petites phrases, peut-être tout, peut-être rien. Laissez-vous aussi happer par cette guidance. L'idéal, mes guidances, c'est de les écouter en une fois quand vous êtes tranquille chez vous, autour d'un thé, d'une bougie ou le soir en vous endormant, pour qu'elles puissent s'intégrer aussi. Je réponds à quelqu'un qui m'a dit: j'écoute souvent tes guidances, je les adore en morcelé parce qu'on a des vies de fous et je le comprends. Pour moi, c'est pas l'idéal pour écouter ces guidances. Le mieux, c'est vraiment de vous poser, de mettre en pause votre mental, de vous mettre un peu d'ensemble, faire peut-être 5-10 minutes de méditation avant pour que vous puissiez accueillir et discerner justement, discerner le vrai du faux, l'illusion ou pas. Hein, c'est important. Vous allez être amené à recevoir beaucoup plus, travailler cette énergie de recevoir. Alors, des messages qui piquent, il faut savoir les recevoir, des messages, des nouvelles de votre autre, qui seront certainement pas celles que vous attendez, mais peut-être qui vous aideront sur votre chemin. Ou peut-être, ça sera également, me dit, des nouvelles qui vont vous remplir le cœur. Déjà, le fait d'avoir des nouvelles, ça vous fera certainement du bien. Voilà, il y a plusieurs messages là. Moi, j'ai votre hôte, je pense, qui va vraiment vous donner des nouvelles dans la matière. Alors, c'est assez stressant pour cette personne. Peut-être un côté un peu anxieux. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes peut-être trop encore d'emprise sur lui. Il a peut-être peur de se délivrer, que vous restiez toujours dans votre côté très yang. Je vais vouloir le manipuler, le contrôler. Alors, je sais que vous n'avez jamais voulu faire ça. Mais chers chasers, je suis obligée de vous le dire, et j'étais comme ça au départ aussi. On veut, on sent tellement l'amour, on sait que c'est une évidence, on veut faire comprendre à notre hôte vite qu'on est la personne qu'il lui faut, quoi. Alors que d'une, on ne sait pas réellement si l'autre est sur la même phase d'amour que vous. Vous savez que cet amour évolue, c'est un amour évolutif dans le temps, en quelques années, c'est pas en quelques mois. Je le reprécise, donc restez ouverte et quelles que soient ces nouvelles, on me dit restez dans l'amour, c'est ça. Et un autre message, ça sera aussi certainement des nouvelles d'amour. Votre hôte, s'il vous donne des nouvelles, c'est par amour, vous êtes jumeaux d'âme, que vous vous retrouviez en couple ou pas, en duo ou pas, en meilleur ami ou autre, j'en ne sais rien. Il y a juste un moment donné, il faut vous respecter. Qu'est-ce que vous voulez, vous, avec votre autre? Quand votre cœur et votre âme le vibrent, il faut que votre autre le sache. Ne plus lui mentir, ne plus vous cacher derrière des masques, être en totale authenticité. Déjà, il y a du boulot, on me dit là-dessus. Je suis certaine que la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais été authentique avec votre autre. Vous n'avez jamais eu l'occasion de le regarder droit dans les yeux, avec cette ouverture de cœur et lui dire « je t'aime ». Tout simplement. Je ne t'ai pas choisi, c'est mon âme qui t'a choisi, je t'aime. Je suis tombée amoureuse de toi. Merci. Enfin voilà, il y a des choses que vous ne vous êtes pas dites. C'était aussi la photo qu'on m'a demandé de mettre sur la dernière guidance. Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites. Sachez-le, c'est sur mon lieu de travail en immobilier. Ce livre, il est arrivé sur mon bureau. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça allait vous servir. Donc voilà, j'ai un déplacement peut-être, hein. Voilà, j'ai quelqu'un qui va aller vers vous, alors que ce soit énergétique, dans la communication ou physiquement. On va voir la carte qui suit. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'intuition, hein, que c'est pas fini entre vous. Cette personne va revenir bien évidemment vers vous. Mais voilà, ça dépendra, mais il y a encore de l'eau qui doit couler sous le pont, on me dit. Donc restez dans votre lumière, dans votre propre lumière à l'intérieur, et allez me transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. C'est une question de responsabilité et de choix. La réunion, c'est pas focaliser sur la réunion, retrouver votre autre, c'est se dire ok, j'ai compris le parcours, mon autre, il fait sa life,
je lui fais confiance, j'envoie de l'amour si j'ai envie de lui envoyer de l'amour, mais ne plus être voilà, systématiquement vers votre autre constamment. Ou vous verrez que ça avance, c'est qu'en 5D, il devient très présent en 5D, vous le ressentez, il vient vous faire un coucou, sans que ce soit vous qui allez le chercher. Déjà, ça veut dire que vous avancez. Déjà, vous avez des petits signes de réconfort. Vous avez les synchronicités de l'univers, c'est du réconfort. Si vous voyez des plaques FJ, des cœurs, le prénom de votre autre, voilà, on vous dit, ok, tu es sur le bon chemin, continue. L'univers est là pour vous soutenir, mais l'univers n'est pas là pour... Ah oui, on me dit c'est de votre responsabilité. Si vous avez envie de guérir et de transformer votre énergie, vous savez que c'est un parcours alchimique, vous ne pourrez pas alchimiser vos énergies communes si vous restez toujours dans qu'est-ce qu'il fait, où il est, il quitte pas sa femme, il est avec qui, mais voilà. Arrêtez d'avoir cette emprise sur lui, c'est ça l'ouverture de cœur. Et respectez son silence. Donnez-vous le droit de lui dire ce que vous avez envie de lui dire, de la manière finalement où vous avez envie de lui dire, et stop sans le harceler. Vous n'êtes pas avec cette personne. Peut-être qu'en 5D, il est très présent. Peut-être que vous vous connectez à lui. Il n'empêche que je suis désolée chez vous le soir, vous n'êtes pas avec lui dans la 3D. Vous l'êtes dans la 5D. Et ça change tout. Je suis obligée de vous dire, redescendez les pieds sur terre et allez passer du temps avec des personnes qui sont là, vraiment dans la matière, pour vous. Voilà la clé. Regardez ce que l'univers vous envoie en 3D. Maintenant où ça avance sur le chemin et vous êtes nombreuses parce que vous bossez sur mes conseils, vous n'êtes plus décentré sur l'autre, vous bossez, c'est votre ligne de conduite, peu importe ce que vous faites, mais vous avez enclenché une belle métamorphose, et bien dans la 3D, il se passe des choses. Votre hôte va emménager à côté de chez vous, votre hôte va travailler à côté de chez vous, votre autre... Vous allez le croiser en voiture, vous allez recevoir des messages, la communication va s'ouvrir de nouveau. Voilà, vous allez discuter avec des personnes qui seront amies avec votre autre. Voilà comment ça avance dans la 3D. On me parle de... Vous êtes très sensible, notamment aux pleines lunes, nouvelles lunes. N'hésitez pas à faire des méditations. Quand on vous parle de portail énergétique, c'est vibratoirement. Hein. Alors, si vous êtes sensible, vous le ressentez. Si vous ne l'êtes pas, peut-être les jours de pleine lune, vous ne dormirez pas la nuit. Vous dites qu'est-ce qui se passe, j'ai pas dormi. Bon, mais plus vous avancez sur ce parcours, plus vous êtes réceptive. Et n'hésitez pas à prendre des engagements, notamment aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. J'aimais une aparté. Quand vous faites aussi des lettres de demande, des prières aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, c'est bien, c'est juste. Mais quand derrière, vous ne mettez aucune action, même si le monde est magique, même si l'univers vous soutient, même si je vous le dis, mais il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire là, je vous dis, détachez-vous de votre autre, rupture avec votre autre nécessaire et ferme. Même vous pouvez un petit peu couper en 5D, là, hein, c'est fort conseillé. Ça va vous permettre de vous épanouir, d'aller vous chercher vous. Coupez-moi cette 5D un petit peu, si c'est trop présent. Il va se débrouiller, vous inquiétez pas, il n'a pas besoin de vous, votre hôte, et vous n'avez pas besoin de lui. C'est puissant aujourd'hui les messages. Allez, avec quoi je finis? Je vois pas le timing. J'espère que ça va pas couper. 33 minutes, ouais. 33, rien n'est hasard. On parle de mission de vie, mais le truc c'est que maintenant vous êtes plus de 800 sur la chaîne. Si je vous parle des missions de vie, vous n'avez pas tous les mêmes. Ça ne va pas résonner. Je voudrais des messages plus généraux, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait de fausses missions de vie qui s'enclenchent et que vous ne soyez pas perturbés, parce que je me rends bien compte que les guidances générales résonnent, vous les appropriez comme des vérités. Hein. Donc attention, je vais continuer avec cet oracle. Donc je ne sais pas aujourd'hui si je ferai des pauses guidance générales. Mais si je continue et je vous fais confiance, à vous de commenter. Est-ce que vous arriverez à ne pas regarder une de mes guidances que je publie,
à vous restreindre à vous offrir une guidance par semaine, même si c'est pas moi, ça me paraît juste une guidance par semaine. Vous offrez ce petit cadeau. Voilà, choisissez la guidance qui résonne et c'est tout. C'est ça la réussite. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Félicitez-vous de chaque petit pas accompli. Cette guidance, c'est pas du tout pour vous culpabiliser. Attention, c'est pour vous aider encore une fois. À aucun moment, je suis dans le jugement. Je suis passée par là. Je suis encore aussi, j'ai des petites phases. Seulement maintenant, je transmute rapidement les énergies. J'ai beaucoup de passion, beaucoup de choses à faire qui me permettent réellement de ne plus être centrée sur mon autre. Et je suis ravie s'il va bien. Ça m'embête un peu s'il va mal, mais finalement, c'est plus mon problème. Enfin, il fait sa vie, j'ai envie de vous dire. Et le jour où vraiment il sentira qu'on est prêt, qu'il a envie, il reviendra vers moi tout simplement. Donc, je ne suis pas inquiète, je suis plus décentrée sur mon autre. Donc, j'ai envie que vous soyez aussi sur ce pas-là, sur le pas sur vous, quoi, de vous aimer de manière inconditionnelle, vous. Sauvage, eh ouais, c'est ça, hein. Sauvage, la carte, l'énergie, c'est ose vivre tel que tu l'entends ta vie. Fais résonner le tambour du chaman, c'est très drôle puisque ce message est peut-être pour moi. J'ai mon tambour qui est arrivé depuis peu et croyez-moi, le tambour, c'est une vraie connexion au cœur de soi. Voilà comment je ressens. J'ai aussi transmuté des énergies pour quelqu'un qui était très très loin. D'ailleurs, je t'embrasse, tu écoutes cette guidance. Elle a oublié son tambour sur son lieu de séjour. Et elle m'a dit, voilà, là, j'ai des choses qui remontent et tout. Et je lui ai dit, bah, comme ça, au feeling, franchement, cœur ouvert, je vais transmuter pour toi au tambour. Et le soir est venu, vraiment, j'ai pris mon tambour. Alors, je suis toujours une purification, tout ça avant. Et vraiment, elle est arrivée dans mes pensées et j'ai joué du tambour pour elle, sans lui dire. Et ensuite, je lui ai mis un petit mot, est-ce que tout va bien? Elle me dit, je me sens légère, je me sens libérée. Et je lui ai mis, j'ai transmuté pour toi. Pas pour vous dire je suis exceptionnelle, juste pour vous dire qu'il faut s'écouter. Le tambour, je n'ai pas voulu faire du tambour. Il m'est arrivé un soir lors d'un cercle de femmes dans les mains. On m'a dit tu es prête, tiens, je te le prête. Et là, mon cœur a vibré. Et moi, quand mon cœur vibre, j'y vais. Et quand je ressens rien, j'y vais pas. Ouvre-toi à cette liberté infinie d'être toi. Voilà. Soyez vous, si votre cœur vibre, en faisant de la cuisine, en faisant de la course à pied, en voyageant, en faisant du massage peut-être, j'en sais rien, tester. Pour ça, il faut tester aussi plein de choses. Dites toujours oui quand on vous propose, en dansant, j'en sais rien, il y a tellement de choses qui peuvent faire vibrer, ça peut être des toutes petites choses aussi. Ça peut être aussi regarder un film à la télé, vous allez vibrer, c'était le bon film au bon moment. En faisant du sport, écoutez-vous, on me dit que ça sera la dernière carte. Et quelle carte? Ton âme. Ouais. Quand je vous fais ces guidances, moi, je suis connectée à votre âme. Je vous amène sur le chemin de la connexion à votre âme, à ce cœur finalement. Votre âme, elle sait, elle est capable d'accomplir tout cela. C'est elle qui l'a choisi. Écoute sa guidance, fais-lui confiance. Ouais, faites confiance à votre cœur. Comment ça se met dans la matière? C'est quand vous vibrez, vous le sentez. Reconnectez-vous à votre corps. Quand je dis arrêtez la 5D et redescendez en plan 3D, ça passe par votre corps physique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous parlez à cette personne? Ami, maman, papa, soeur, frère, est-ce que vous êtes bien? Pas bien? Vous avez tous les messages au travers de votre corps. Fatigue, joie. Voilà. Et plus vous allez avancer en cette connexion à votre corps, plus vous serez dans la 3D. J'espère que cette guidance a résonné. Je ne vous demande pas si elle vous a plu. Je laisserai les commentaires ouverts. Vraiment, je vous embrasse très fort. C'est avec tout mon amour que j'ai eu la joie de vous transmettre ces messages, même si les énergies étaient un peu lourdes aujourd'hui. C'est aussi ça, la vie. C'est pas que le monde des bisounours, c'est pas que le monde de lumière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ressortir votre part d'ombre et j'espère que vous l'avez ressenti. Je vous aime, je vous embrasse. C'était Amélie, Mêle Énergie. Un tout petit mot sur les guidances privées. Elles sont comme cette guidance chamboulante. Vous avez des oui, des non, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous êtes prête et que vous en ressentez l'énergie et l'envie, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre en dessous de cette guidance mon mail.
vous me faites un petit mail, sachant que j'ai des vacances quand même en août. Donc ça sera certainement à la rentrée, mais n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, puisque j'ai toujours un délai d'attente. Ou les coachings, c'est pareil. Les coachings, il faut être prêt, il faut vouloir vraiment débloquer les choses. Il faut en avoir marre un petit peu d'où vous êtes. Vous ne voyez rien avancer, vous avez tout tenté. Appelez-moi dans ce cas-là. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.